Machiavel a écrit dans Le Prince, et c'est une citation que vous connaissez probablement déjà. Il vaut mieux être craint qu'aimé quand on ne peut pas être les deux. Mais il existe une ligne rouge, que même Machiavel n'aurait jamais osé franchir, et que vous ne devriez jamais franchir non plus, parce qu'il y a 5 comportements qui vous détruisent de l'intérieur, et le plus perfide, c'est quand ils émanent de votre propre famille. Ces personnes censées vous protéger, mais qui, en réalité, vous drainent de votre énergie vitale, et vous tolérez, parce que c'est votre famille, parce qu'on vous a appris à accepter, parce que rompre serait considéré comme égoïste. Mais Machiavel connaissait une vérité brutale. Celui qui ne défend pas ses frontières perd son royaume. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont ces 5 comportements, ceux que vous devez éliminer de votre vie. Avant qu'ils ne vous éliminent, tout simplement. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez le protocole en 3 étapes, celui que Machiavel utiliserait pour établir des limites infranchissables, sans culpabilité, sans drame, sans justifications inutiles. Mais avant toute chose, vous devez identifier l'ennemi. Antoine avait 32 ans, et sa mère ouvrait encore son courrier. « C'est juste de la curiosité de maman », disait-elle, innocemment, bien sûr. Elle débarquait chez lui sans prévenir, fouillait dans ses affaires, lisait ses SMS dès que son téléphone traînait sur la table. Et Antoine acceptait, parce que s'y opposer serait irrespectueux, parce qu'elle s'inquiète tellement, parce que c'est sa famille, jusqu'au jour où elle a lu une conversation privée avec sa thérapeute et qu'elle a utilisé ces informations contre lui lors d'une dispute familiale. Il avait confié à sa thérapeute des sentiments d'inadéquation, des choses intimes, vulnérables, et sa mère les a balancées à la figure, devant toute la famille, lors d'un déjeuner dominical. « Ah, Antoine, tu as toujours été trop sensible. Même ta thérapeute pense que tu as des problèmes d'estime de toi, n'est-ce pas ?» Antoine a senti le sol se dérober sous ses pieds, non pas à cause de l'exposition, mais à cause de la trahison. C'est là qu'il a compris, violation de l'intimité n'est pas synonyme d'amour, c'est du contrôle. Et pire encore, c'est de la violence émotionnelle. Une méta-analyse de 2024, publiée dans des revues de psychologie, a examiné ce que les chercheurs appellent la dissolution des limites, la destruction des frontières psychologiques entre parents et enfants. Les résultats, dévastateurs. Chaque schéma de dissolution des limites était associé à des symptômes d'internalisation, anxiété, dépression et d'externalisation, agressivité, comportement destructeur. Le schéma d'enchevêtrement, quand il n'existe plus de séparation entre là où vous vous arrêtez et là où l'autre commence, a montré les effets les plus marqués sur l'anxiété et la dépression. Mais ce n'est pas tout. Une étude de 2017, publiée dans la revue de psychologie familiale, a découvert que les personnes ayant des limites claires dans leurs relations familiales expérimentaient significativement moins de stress et plus de satisfaction dans leurs relations. La différence ? Ceux qui établissent des limites claires ont 67% moins de chances de développer une anxiété chronique liée à la famille. Traduction. Quand votre famille envahit constamment votre vie privée, vous perdez littéralement la capacité de savoir qui vous êtes. Et votre corps en paie le prix avec de l'anxiété, de la dépression et une perte d'identité. Machiavel a écrit dans le chapitre 3 du Prince « Les hommes offensent par peur ou par haine ». Quand quelqu'un envahit votre vie privée de manière répétée, ce n'est pas par amour, c'est par peur de perdre le contrôle sur vous. Et Machiavel le savait. Celui qui permet une invasion constante enseigne à l'envahisseur qu'il n'y a aucune conséquence. La solution ? Établir une frontière claire, une seule fois, sans négociation. « Maman, je t'aime, mais mon courrier est privé. Si tu l'ouvres encore une fois,
je changerai mon adresse de livraison, sans exception. Ça semble dur, peut-être. Mais Machiavel dirait « Il vaut mieux une conversation difficile aujourd'hui qu'une vie entière d'invasion demain ». Et cela nous amène au deuxième comportement. Celui-ci est encore plus subtil, et donc encore plus dangereux. Camille était mariée depuis 3 ans, quand son père a eu un infarctus. Elle a tout laissé tomber, a passé 2 semaines à l'hôpital, l'a aidé pendant sa convalescence. 6 mois plus tard, son père allait bien. Le médecin l'avait autorisé à reprendre une vie normale. Mais à chaque fois que Camille ne pouvait pas lui rendre visite le week-end, il lui disait « Après mon infarctus, je pensais que tu serais plus présente, mais bon. » Et Camille ressentait une culpabilité abrutissante. Elle a commencé à annuler ses sorties avec son mari, a arrêté d'aller à la salle de sport le samedi, a mis ses projets de côté parce qu'elle avait peur. Peur que si elle vivait sa vie, son père retombe malade et que ce soit de sa faute. Le mariage de Camille a commencé à s'effondrer. Son mari se sentait abandonné. Elle était toujours fatiguée, toujours coupable, toujours tiraillée. Et son père, il allait parfaitement bien, jouait au tennis 2 fois par semaine, voyageait avec ses amis. Mais à chaque fois que Camille essayait de reprendre sa vie en main, il utilisait la même arme. Après mon infarctus. Il a fallu 2 ans à Camille pour réaliser que son père n'était pas malade. Il était en train de la manipuler et elle en payait le prix, avec sa santé mentale, son mariage et sa paix intérieure. Plus de 750 études ont examiné ce que les chercheurs appellent le contrôle psychologique parental et l'une des tactiques les plus courantes. La manipulation émotionnelle par la culpabilité, c'est un grand classique. Les études ont identifié 4 schémas principaux. 1. Withdrawing love, retrait d'affection comme punition. 2. Shaming, faire honte pour contrôler. 3. Invalidating feelings, invalider les sentiments de l'autre. 4. Guilt tripping, utiliser la culpabilité comme une arme. Et l'impact? Les victimes de manipulation émotionnelle chronique développent une anxiété sévère, dans 78% des cas, une dépression clinique, dans 65% des cas, une faible estime de soi persistante, une difficulté extrême à faire confiance aux autres, des mécanismes d'adaptation inadaptés, comme l'abus de substances ou les relations destructrices. Parce que la manipulation émotionnelle, ce n'est pas de l'amour, c'est de la guerre psychologique. Et l'arme, votre propre culpabilité, utilisée contre vous. Machiavel a écrit dans Discours sur la première décade de Tite-Live, « Celui qui contrôle les émotions, contrôle les décisions. Les manipulateurs le savent instinctivement. Ils n'ont pas besoin de vous menacer directement. Il suffit de planter la culpabilité et vous vous sabotez vous-même. » Et Machiavel dirait « La seule défense contre la manipulation émotionnelle, c'est de reconnaître le schéma. Parce que quand vous identifiez la tactique, elle perd de son pouvoir. » La réponse de Camille aurait pu être « Papa, je t'aime, mais ma présence le week-end n'a rien à voir avec ta santé. Si tu veux me voir plus souvent, on peut organiser des moments qui conviennent à nous deux. Mais je n'accepterai plus les remarques qui me font culpabiliser. » Direct, clair, sans laisser de place à l'interprétation, parce que Machiavel savait celui qui se défend avec clarté a rarement besoin de se défendre 2 fois. Mais il existe un comportement qui est encore plus destructeur, et celui-ci, 90% des familles le pratiquent sans même s'en rendre compte. Julien était ingénieur, il gagnait bien sa vie, il avait une situation stable, mais il détestait son travail, et il avait toujours rêvé d'être chef cuisinier, à 35 ans. Il a pris son courage à 2 mains, a suivi une formation, a décroché un poste dans un restaurant renommé. Le salaire était moins élevé, mais il se sentait vivant pour la première fois depuis des années. Sa famille l'a démoli. « Tu vas gâcher ta carrière? Cuisiner ?»
C'est un loisir, pas une profession. Et si ça ne marche pas? Tu y as pensé? Et le pire, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Julien a tenu 3 mois de pression constante. Chaque dîner de famille était une torture, des commentaires passifs-agressifs, des regards désapprobateurs, des silences pesants. Julien fait le chef pour s'amuser, disait sa mère aux invités, comme s'il avait 5 ans. Et finalement, il a craqué, il a abandonné. Il est retourné à l'ingénierie. La famille a célébré. Tu es enfin revenu à la raison. Mais Julien n'est pas revenu à la raison. Il a perdu son âme. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, il est sous médicaments pour la dépression. Il gagne bien sa vie, il a la stabilité, et il se demande chaque matin en se réveillant « Et si j'avais insisté ?» Mais la réponse ne vient jamais, parce que certains choix sont irréversibles. La théorie des systèmes familiaux de Bowen, l'une des théories les plus respectées en psychologie familiale, parle de différenciation. La différenciation, c'est la capacité de maintenir son identité individuelle tout en restant connecté émotionnellement avec sa famille. Quand une famille invalide systématiquement vos choix, elle empêche votre différenciation. Et les recherches montrent, le manque de différenciation est directement lié à l'anxiété chronique, à la dépression, à la codépendance et à la perte d'identité. Plus de données, la revue de psychologie familiale a publié une étude montrant que les individus avec des limites personnelles claires ont moins de probabilité de burn-out, réduction de 43%, moins de détresse psychologique, réduction de 51%, une plus grande capacité à gérer les conflits interpersonnels, parce que quand vous ne pouvez pas être qui vous êtes, vous cessez d'exister. Et que reste-t-il? Une version vide de vous-même qui existe uniquement pour plaire aux autres. Machiavel a écrit « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu sentent ce que vous êtes réellement ». L'invalidation systématique fonctionne parce qu'elle est déguisée en inquiétude. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Sonne comme de l'amour, mais c'est du contrôle. Et Machiavel dirait « La meilleure réponse n'est pas de convaincre, c'est d'agir. » Parce que qui demande la permission a déjà accepté qu'il en a besoin. La réponse de Julien pourrait être « Je comprends que vous êtes inquiet, mais c'est ma vie et je vais suivre ce chemin. J'adorerais avoir votre soutien, mais avec ou sans lui, je vais continuer. » Ferme, sans agressivité, sans négociation. Parce que Machiavel savait « Qui cherche l'approbation externe pour ses choix n'aura jamais la paix intérieure. » Maintenant, voici le comportement qui détruit le plus les relations. Et c'est ce que vous remarquez le moins quand ça se passe. Camille avait 2 frères et une mère qui adorait créer le drame. Quand Camille se disputait avec son mari, sa mère appelait ses frères et leur racontait tout. Elle souffre tellement. Mais vous savez comment elle est têtue. Quand l'un des frères avait des problèmes financiers, sa mère le racontait à Camille. Ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, mais... Et ainsi, lentement, la famille s'est détruite, parce que personne ne faisait confiance à personne, parce que tout le monde savait que tout ce qui était dit en privé serait utilisé en public. Jusqu'au jour où Camille a réalisé, sa mère n'était pas inquiète. Elle alimentait le chaos, parce que quand tout le monde est en crise, tout le monde a besoin d'elle. Quand tout le monde est en dispute, elle est le centre de l'attention. Le chaos n'était pas le problème. C'était l'objectif, parce que le chaos lui donnait de l'attention, du pouvoir, du contrôle, et la famille entière dansait sur la musique qu'elle jouait. Une étude menée auprès de 193 lycéens à Zagreb et de leurs parents a examiné les tactiques de manipulation familiale. La conclusion. Il y a agrégation familiale de tactiques de manipulation. Traduction. La manipulation s'apprend et se transmet. Et l'une des tactiques les plus courantes. La triangulation, quand une personne manipule la relation entre 2 autres personnes.
Les recherches montrent que 11 à 15% des divorces impliquent une manipulation parentale directe. Mais dans les familles intactes, le nombre est encore plus élevé. Sauf qu'il est invisible, parce que personne ne dénonce, personne ne reconnaît. Tout le monde trouve ça normal. Ah, tu sais comment est ta mère. C'est comme ça que la famille a toujours fonctionné. Elle veut juste aider. Mais aider en détruisant des relations, ce n'est pas de l'aide, c'est du sabotage. Parce que la triangulation ne laisse pas de marque physique, mais elle détruit la confiance, l'intimité et la paix. Et elle laisse une famille entière en guerre silencieuse, où personne ne fait confiance à personne. Machiavel a écrit dans Le Prince: un prince sage ne permet jamais à ses conseillers de dire du mal les uns des autres en sa présence. Pourquoi? Parce qu'il comprenait qui diffuse des informations entre les personnes, les contrôle toutes, et la seule défense, couper le flux d'informations. La réponse de Camille: maman, si mon frère a quelque chose à me dire, il peut me parler directement. Et si j'ai quelque chose à partager, je vais parler à qui je choisirai. Mais je ne vais plus participer à des conversations sur d'autres personnes de la famille. Ça semble extrême? Peut-être. Mais Machiavel dirait, dans une guerre d'information qui ne protège pas ses données, perd la bataille. Et finalement, le comportement le plus brutal de tous. Celui-ci, si vous le tolérez, va détruire non seulement votre relation familiale, mais votre estime de vous-même. Antoine avait 28 ans quand il a finalement réussi à ouvrir son entreprise. Lors de la réunion de famille, son oncle a fait une blague. Une entreprise? Antoine? Celui qui redoublait en maths? Bonne chance. Et tout le monde a ri. Antoine a souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Parce que ce n'était pas la première fois. C'était la 1000e. Antoine a toujours été le plus lent de la famille. Oh, il a amené une copine? Elle va durer combien de temps? 2 semaines. Ah, vous savez comment est Antoine, un peu lent. Toujours déguisé en plaisanterie. Toujours avec un rire à la fin. Mais Antoine savait, ce n'était pas une plaisanterie, c'était une humiliation systématique. Et le pire, quand il réagissait, la réponse était toujours la même. Détends-toi, c'est juste une blague, tu es trop sensible. Antoine a commencé à éviter les réunions de famille. Quand il y allait, il restait silencieux. Il ne partageait rien, il ne racontait pas ses réussites. Parce qu'il savait, tout ce qu'il dirait serait utilisé contre lui plus tard. Son entreprise a grandi, il a embauché 5 employés, il a réalisé un chiffre d'affaires à 6 chiffres la première année et il n'en a parlé à personne de sa famille. Parce qu'il ne voulait pas entendre une entreprise, la petite blague d'Antoine, jusqu'à ce qu'Antoine lise Machiavel et comprenne qui vous humilie en public, teste le niveau de manque de respect que vous tolérez en privé. Et si vous acceptez, ils vont intensifier. Les recherches en psychologie identifient le shaming, humilier publiquement, comme l'une des formes les plus destructrices d'abus émotionnels. Pourquoi? Parce qu'elle attaque 2 choses en même temps. 1. Votre estime de vous-même en vous faisant douter de votre valeur. 2. Votre perception de la réalité en vous faisant remettre en question si vous êtes trop sensible. Ça s'appelle du gaslighting. Et des études le montrent. Les victimes de gaslighting chronique développent une anxiété sévère, une dépression clinique, des difficultés extrêmes à faire confiance à leur propre perception, une perte de la capacité à prendre des décisions et une dépendance émotionnelle envers leurs abuseurs. Une étude de 2023 a révélé quelque chose de dévastateur. 82% des victimes d'humiliation familiale systématique développent ce que les psychologues appellent un bouclier émotionnel. Elles arrêtent de partager, elles arrêtent de faire confiance, elles arrêtent de s'ouvrir parce qu'il était plus sûr de vivre seul
que d'être humilié par ceux qui sont censés vous aimer. Parce que quand quelqu'un vous humilie et dit ensuite « c'était juste pour rire », vous commencez à vous demander « est-ce que c'est moi qui ai tort ?» Et la réponse est « non, vous n'avez pas tort. Votre perception est correcte, votre sentiment est valide et vous méritez le respect. » Machiavel a écrit « les injures doivent être infligées d'un seul coup afin que leur saveur amère soit moins ressentie. Les bienfaits doivent être accordés peu à peu, afin qu'ils soient plus appréciés. » Traduction, Machiavel savait que l'humiliation est une tactique de domination, et celui qui vous humilie publiquement envoie un message. « Je peux te manquer de respect, et tu vas accepter. » La seule réponse efficace? Conséquence immédiate. Benoît aurait pu dire « devant tout le monde, tonton, je ne trouve pas cette blague drôle, et je ne veux plus entendre de commentaires comme ça sur moi. » Ou « si la famille ne changeait pas. » Éloignement, parce que Machiavel savait « celui qui tolère le manque de respect enseigne aux autres que vous n'avez aucune valeur, et quand vous vous valorisez, soit les autres apprennent à vous respecter, soit vous apprenez à vivre sans eux. Alors, maintenant que vous connaissez les 5 comportements, la question est, et maintenant, comment établissez-vous des limites sans détruire la famille? Comment vous protégez-vous sans culpabilité? Machiavel aurait utilisé le protocole en 3 étapes. Machiavel a écrit « qui agit par émotion perd la raison, qui agit par raison contrôle l'émotion ». Avant d'établir une limite, vous devez reconnaître le schéma, sans vous laisser dominer par l'émotion. Faites une liste. Quel comportement se produit? À quelle fréquence? Quel est l'impact sur votre vie? Exemple, ma mère viole mon intimité 3 fois par semaine. Cela me cause de l'anxiété et une sensation de perte de contrôle. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque vous documentez le schéma, votre esprit arrête de se demander si vous exagérez. Vous n'exagérez pas. Les faits sont là. Machiavel savait. Celui qui se répète a déjà perdu le respect. Vous allez établir la limite une seule fois. De manière claire, sans ambiguïté. Structure de la communication. 1. Je reconnais que votre intention est bonne. 2. Mais ce comportement spécifique m'affecte ainsi. 3. À partir de maintenant, je vais faire ceci. 4. Et si le comportement continue, voici la conséquence. Exemple, maman, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais quand tu touches à mes affaires sans permission, je me sens envahi et manqué de respect. À partir de maintenant, je vais fermer mes objets personnels à clé. Et si tu prends la clé sans permission, je devrais reconsidérer tes visites ici. Sans cri, sans drame. Juste des faits et des conséquences. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous ne demandez pas la permission, vous informez d'une décision, et Machiavel savait, celui qui demande peut recevoir un non, celui qui informe n'a pas besoin d'approbation. Et c'est là où 90% des gens échouent. Vous avez établi la limite, la personne a testé, et maintenant, Machiavel dirait exécuter la conséquence, sans exception. Parce que si vous établissez une limite et que vous ne la maintenez pas, vous avez enseigné à la personne que vos limites sont négociables. Et des limites négociables ne sont pas des limites, ce sont des suggestions. Exemple, si vous avez dit « je vais fermer mes objets personnels à clé », fermez à clé. Si vous avez dit « je vais reconsidérer ces visites », reconsidérez, sans culpabilité, sans explication supplémentaire, parce que Machiavel savait, le respect ne se conquiert pas avec des mots, il se conquiert avec la consistance. Quand vous commencez à établir des limites, 3 choses vont arriver et vous devez être préparé. Ils vont tester si vous êtes sérieux. L'invasion va empirer, la manipulation va augmenter, l'humiliation va devenir plus agressive. Pourquoi? Parce que ça a fonctionné avant et ils pensent que s'ils intensifient,
vous allez céder. Votre réponse? Maintenir la limite, sans négocier. Comment peux-tu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Ils vont se faire passer pour des victimes. Ils vont dire que c'est vous qui êtes cruel, que c'est vous le problème. Votre réponse? Rappelez que l'établissement de limites n'est pas de la cruauté. C'est prendre soin de soi. Ils vont appeler des renforts. D'autres membres de la famille vont vous appeler « Tu dois être plus compréhensif, elle souffre tellement ». Votre réponse? C'est une affaire entre elle et moi. J'apprécie votre inquiétude, mais je ne vais pas en discuter. Coupez le flux de triangulation, toujours. Et rappelez-vous ce que Machiavel a écrit. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Traduction. Les personnes qui respectent vos limites restent. Les personnes qui ne respectent pas s'éloignent. Et ce n'est pas une perte, c'est un filtrage. Machiavel n'a jamais dit que vous deviez abandonner votre famille, mais il a dit quelque chose d'encore plus important. Il vaut mieux être craint qu'aimé quand on ne peut pas être les deux. Traduction pour les relations familiales. Il vaut mieux être respecté qu'accepté. Quand on ne peut pas avoir les deux, parce que l'acceptation sans respect est de la soumission. Et vous n'êtes pas né pour vivre à genoux. La vraie famille n'est pas celle qui partage votre sang, c'est celle qui respecte vos limites. Et si quelqu'un vous aime, mais ne vous respecte pas, Machiavel dirait « Cette personne ne vous aime pas, elle aime la version contrôlable de vous. » Et vous méritez plus que ça. Alors, aujourd'hui, vous avez un choix. Continuer à tolérer des comportements qui vous détruisent ou établir des limites qui vous libèrent. Et si vous choisissez la deuxième option, rappelez-vous, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes machiavélique. Et au final, il n'y a qu'une différence entre ces deux mots. L'égoïsme ignore les autres pour se servir soi-même. Le machiavélisme se respecte soi-même pour pouvoir respecter les autres. Choisissez avec sagesse. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître un schéma que vous tolériez, laissez un commentaire disant « J'ai établi ma limite ». Et si vous voulez plus d'enseignements de Machiavel appliqués à la vie réelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que la semaine prochaine, je vais révéler la technique que Machiavel utilisait pour identifier les personnes toxiques dans les 5 premières minutes de conversation. À bientôt. Protégez vos frontières, parce que celui qui ne défend pas son royaume le perd au profit d'envahisseurs qui se disent « famille ».